La solidarité se manifeste surtout dans les petits gestes du quotidien. Les gens se connaissent, s'entraident, prennent des nouvelles et sont présents quand on a besoin d'eux, surtout. On sent un vrai esprit de communauté. Je pense que c'est l'âme de notre communauté, c'est l'entraide, la solidarité entre les habitants, le bénévolat, les gens qui sont impliqués autant à l'école que dans l'organisation d'événements ou de sports pour que la communauté, tu sais, c'est fait par et pour la communauté, puis ça paraît, c'est pas on décide de faire quelque chose puis on verra s'il y a des inscriptions. Fait que ça, c'est notre force. Il y a cette... je sais que ça fait plusieurs fois, je dis, mais il y a une proximité entre... c'est comme si on s'auto-gérait, dans le fond, dans cette solidarité-là, finalement. La solidarité, elle s'est manifestée quand on a eu, malheureusement, des événements qui sont un peu tristes. On a eu dernièrement, en fait, il y a eu des incendies où ce que les gens sont manifestés pour venir aider. On a eu une mini-crise du verglas, pas aussi grosse que celle des années 90, mais on en a eu une il y a environ 2 ans. Et on a vu une solidarité qui s'est installée de la part des citoyens qui ont voulu aider leurs prochains, aider leurs co-citoyens qui offraient des gîtes, qui offraient des vêtements, des meubles à ceux qui ont tout perdu quand il y a eu des inondations, des choses comme ça. Je trouve que la ville de Châteauguay, les citoyens de la ville de Châteauguay sont très réactifs à ce genre de choses-là. Il y a des mouvements qui s'installent très rapidement quand il arrive des événements malheureux comme celui-là. Donc, je trouve ça intéressant et je trouve ça encourageant de voir les citoyens réagir de cette façon-là. Si quelqu'un a des vêtements à trop à donner, si quelqu'un a besoin d'aide pour ses fins de mois, il y a tout le temps des volontaires. On a un frigidaire communautaire aussi à Rigaud où est-ce qu'il y a des restaurants, puis il y a des particuliers qui vont porter des mets là, dans le frigidaire, puis c'est posté sur les réseaux sociaux pour indiquer que c'est là. Si quelqu'un a perdu son chien, tout le monde se mobilise pour l'aider à retrouver son chien. Fait que non, je pense que le monde s'entraide beaucoup là, dans la communauté. Je sais que quand ils ont voulu installer les égouts, il y a quand même un référendum puis une consultation du public. Puis le public s'est quand même bien prononcé qu'est-ce qu'il voulait et qu'est-ce qu'il voulait pas. Puis même là, il y a la phase 2 qui s'en vient pour les égouts. Puis le plan semble pas être bien défini, puis ça coûterait beaucoup d'argent au monde. Fait que le monde s'est comme mobilisé pour... Écoute, on les veut les égouts, mais faites ça comme il faut pour que ça nous coûte les yeux de la tête, parce que moi, ça coûtait de l'argent, mais pas autant que ça va coûter à la phase 2. Fait que le monde est solidaire pour leur environnement, puis aussi un peu pour leur poche. Je pense pas que la solidarité soit si évidente que ça dans la commune. C'est sûr que s'il y a des gens qui sont dans le besoin, les gens vont aller l'aider, mais naturellement, ça se fait pas aussi facilement que ça devrait l'être. Moi, je suis tout à fait d'accord que la solidarité, ça devrait être de l'entraide, mais je pense que les gens sont plus individualistes maintenant dans les villes, malheureusement. Des associations locales actives, je pense qu'on en a énormément. Il y en a même qui se compétitionnent. Ça, c'est quelque chose qui devrait être travaillé. Tant qu'à moi, tout le monde devrait travailler ensemble plutôt que de se compétitionner l'un et l'autre. Mais ça démontre que dans le monde communautaire, il y a un grand besoin. Ça, c'est certain. Mais il y a beaucoup d'organisations, autant communautaires que sportives. Dans la ville de Châteauguay, il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est certain. Le comité sport de la ville est très, très impliqué dans plusieurs événements, que ça soit d'ordre plus festif, fête familiale, sport et tout ça. Je sais qu'ils sont très, très, très présents. Il y a des initiatives, je pense, aussi très, comme d'individus qui se lancent et tout ça. Mais il y a toujours ce désir-là d'implication, sans frais, sans, comme des personnes à la retraite qui viennent nourrir les jeunes. Servir la soupe, sont 3-4 à tous les midis à l'école du quartier. Sans être payés, sans être rien. Là. Ils viennent de leur propre gré. Là. C'était pas une demande. C'est beau de voir ça. Là, on a besoin de nettoyer la cour, ben, le monde débarque. On a besoin de faire telle activité, construire une table, le monde sont là. Fait que c'est vraiment très, très présent. En ce qui concerne la solidarité, je sais qu'il y a la popote roulante.
qui souvent, ce sont des bénévoles qui vont aller dans les maisons pour aller porter des trucs à manger. Ça, mis à part, il y a les CLSC aussi qui offrent des services, admettons, pour les gens qui, je sais pas si tu relèves d'une opération, tu as besoin de soins ou quoi que ce soit, qui vont venir à la maison. Je sais pas si on peut considérer ça comme de la solidarité, mais il y a ça. Sinon, non, je vois pas tellement. Je pense que les gens sont, un peu comme je disais, sont plus individualistes là, maintenant. Le club de l'âge d'or, ben, j'imagine c'est les aînés, comme ça se fait. Puis le club nautique Woodland, qui est aussi un organisme pour les enfants. Le Café de la Débrouille à Rigaud qui viennent en aide à la population là, pour de l'aide alimentaire. Oui, il y a plusieurs associations locales actives, notamment pour soutenir les jeunes, les familles, les ados et les aînés. Donc, elles ont un rôle très important dans la société. Le bénévolat, ça prend, je pense, une place super importante dans notre municipalité parce qu'il n'y a jamais comme de demande, je veux de l'aide ou quoi que ce soit. C'est inévitable. Tu sais, à chaque année, il y a les 6e années, ils ramassent des canettes pour leur voyage, dans le fond, de fin d'année. Puis, la ville, là, c'est au complet. Là. Je veux dire, les habitants là, ramassent des canettes de liqueur, de bière et tout ça toute l'année pour cet événement-là qui arrive au mois de mai, tu sais, pour les jeunes de l'école. Tu sais, fait il y a comme même pas... Oui, il y a des annonces qui sont faites puis tout ça, mais c'est inné. Les gens sont là, sont présents. On va lever la main pour dire « Ah, il se passe telle chose, on a besoin du monde pour préparer le terrain pour ça. » Le monde sont là, tu sais. C'est vraiment ça. Je sais que... il y a la popote roulante maintenant à Ville-de-Léry qui est gérée par Châteauguay. Fait qu'il y a des clients maintenant. Fait qu'il y a aussi le club nautique Woodland. C'est de l'argent qui est ramassé par le public pour l'entretien de la bâtisse puis pour aider les enfants. Fait que mais c'est juste une petite ville. Hein. Fait qu'il y en a, mais pas à grande échelle. Il y a une belle participation au niveau du bénévolat. Au niveau de la communauté, là, avec les festivals qu'on a à Rigaud, ça prend du monde pour que ça fonctionne. Fait que le monde, les villageois s'impliquent. Les habitants s'impliquent selon leur disponibilité. Encore une fois, donc le bénévolat lors des événements, les aides communautaires, le soutien aux organismes locaux ou simplement en donnant un coup de main aux voisins. La très grande majorité de ces organismes-là font appel aux bénévoles. Donc, la participation à des causes est très populaire. Les gens s'impliquent. Il y a des associations qui sont là à l'année. Je pense à des associations sportives ou des associations communautaires ou des gens qui sont dans l'entraide. Il y en a beaucoup qui s'impliquent concrètement sur le terrain, mais il y en a qui s'impliquent dans les conseils d'administration, c'est aussi du bénévolat. C'est aussi nécessaire pour que ces organismes-là fonctionnent. Puis il y a aussi les organisations sporadiques. Je pense à Opération Nez Rouge, où il y a beaucoup de bénévoles à tous les soirs, qu'il y a des opérations et des gens qui vont donner du temps pour faire du raccompagnement, mais il y a toute l'organisation en arrière de tout ça aussi, que c'est des bénévoles. Bref, il y a beaucoup de place pour les bénévoles, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent et c'est fort heureux. D'ailleurs, la ville de Châteauguay, ça fait 2 ans qu'on fait un événement pour souligner le bénévolat et les remercier les bénévoles. On est en train de travailler sur un événement encore plus important pour souligner et remercier nos bénévoles qui font un travail qui a une valeur inestimable. Pour le bénévolat, il y a la maison du bénévolat à Candiac, mais à Delson, je ne connais pas d'association de bénévolat à Delson comme telle. Solidaire. Moi, je pense que la référence que j'ai mentionnée, c'est par rapport à quand il arrive des événements malheureux, il y a des gens qui s'empressent de vouloir ramasser des dons, de venir aider les gens qui sont dans le besoin, qui sont mal pris. Donc ça, ce genre d'événement-là ou de manifestation, il est assez rapide. Aussitôt qu'il arrive de quoi, ça, c'est certain. Les actions solidaires, bien, je pense que ça se fait vraiment au jour le jour parce que
tu sais, c'est sûr que souvent, ça va être d'ordre de quand il y a un événement, quand on a besoin de faire quelque chose en groupe. Fait que les actions se font vraiment de façon naturelle. Tu sais, c'est pas on a besoin de 10 personnes, puis on va courir, puis on va cogner aux portes. Tu sais, c'est vraiment l'entraide elle est là, elle est naturelle, puis il n'y a pas de... Tu sais, même dans les catastrophes, j'en ai parlé, mais tu sais, on était rendu une 50aine dans notre rue, nos maisons étaient en train de déborder, puis ben, le monde nous disait, bon, ben gars, je vais aller chercher une bière, tu veux ça un café, tu veux-tu... regarde, on attend les pompiers, mais rien qu'on peut faire. Tu sais, malgré une situation de crise, on était dans le positif, dans cette... Puis ça a duré longtemps parce qu'on a eu des dégâts importants, puis c'est pas grave, c'était beau. Quand la population est interpellée pour quelque chose, là, le monde lève la main puis se présente là, pour être là. Il y a des actions concrètes comme l'aide alimentaire, des activités communautaires, des initiatives intergénérationnelles, des services pour briser l'isolement surtout. Comme j'ai dit pour les égouts, le monde veut que ça soit bien fait et que ça leur coûte pas 25 000 $ de leur poche. Fait que je pense que c'est plutôt ça la plus grosse inquiétude pour la ville de Léry de ce temps-ci. Puis le développement, le développement comme il faut de la phase 2, la phase 3 des nouveaux quartiers. Que ça soit bien fait puis que ça soit bien développé. Comment aider pour qu'elles soient moins vulnérables? Je pense que c'est le conseil municipal peut-être qui serait en mesure de repérer où est-ce qu'on pourrait améliorer, dans le fond, l'entraide à la municipalité, parce que je ne vois pas comme ça comment on pourrait faire. Là, finalement, à part la popote roulante, le reste, je ne suis pas vraiment au courant. Là, c'est pas quelque chose... Il faut comprendre les responsabilités, les rôles et responsabilités de chacun. Vous savez, le gouvernement du Québec a un ministère de la santé et des services sociaux. La ville de Châteauguay n'a pas une direction de santé et services sociaux, c'est parce que chacun a ses responsabilités et a ses obligations. Donc, tout cet aspect-là, c'est la responsabilité du gouvernement. Nous, on est là pour aider si jamais il y a quelque chose, mais c'est pas la responsabilité de la ville, mais sauf qu'on constate puis on parle avec les représentants gouvernementaux qu'il existe des besoins, qu'il existe le besoin de s'impliquer puis d'investir. Ça, c'est certain qu'on fait partie de l'équation pour venir aider, mais on est également présent avec beaucoup d'organismes communautaires qui font un travail exceptionnel, qui eux reçoivent le financement gouvernemental pour aider. Puis je vous dirais que la ville va le favoriser dans plusieurs des cas. Il y a des collectes de nourriture parce que la ville vient aider les organismes qui font ces collectes-là. On est présent à chaque fois. Il y a un projet qui a été fait dernièrement avec le Manoir Horizon. Ça, c'est pour les gens qui sont très lourdement handicapés. Il y a un projet important qui s'est fait sur l'île Saint-Bernard, dans laquelle la ville est partenaire. C'est une cause à laquelle moi, je tiens beaucoup. Je m'implique d'ailleurs, on organise un tournoi de golf, ça va être la troisième année, où est-ce que tous les profits sont remis au Manoir Horizon, au Centre Horizon en fait, pour venir en aide à ces gens-là. Moi, cette implication-là, puis cette préoccupation-là vient du temps quand j'étais commissaire. Quand j'étais commissaire, j'avais des gens qui m'appelaient pour des problèmes de transport. Les élèves qui étaient lourdement handicapés, il n'y avait pas d'école à Châteauguay à ce moment-là qui étaient transportés à Montréal. C'était un casse-tête incroyable pour le transport, pour être capable de les emmener sécuritairement à Montréal dans les écoles. Puis d'ailleurs, quand j'étais commissaire, une des choses qui a été travaillée avec la présidente de l'époque, c'est majoritairement son dossier à elle, c'était la construction et l'ouverture de l'école Brenda Mellner à Châteauguay, qui est justement pour les élèves handicapés. C'est un besoin qui était immense ici. Donc, je vous dirais que la ville est présente, la ville est là le plus possible pour aider. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que le gouvernement vienne investir et vienne prendre ses responsabilités là-dedans. Mais la ville va toujours être présente. Puis moi, personnellement, c'est quelque chose qui me préoccupe également.
hyper présent dans notre, tu sais, pas la vulnérabilité, là, je veux dire, il y a quelques familles, je pense qu'on est quand même une ville avec des moyens, mais il y en a des familles, veut pas, là, il y en a partout, malheureusement, et le coût de la vie est extrêmement cher, donc ça peut toucher tout le monde. Il y a toujours ce souci-là, il y a une guignolée qui est là à chaque année, les paniers de Noël, des frais scolaires qui peuvent être pas forcés d'être payés, des cadeaux qui vont être là, s'assurer que tous les jeunes mangent. Il y a vraiment c'est sûr que ça passe souvent par les gens qui sont dans le milieu scolaire parce qu'ils sont plus au courant, mais jamais qu'on va essayer de laisser des gens justement dans une crise comme ça. Je pense que c'est vulnérable par les méga compagnies qui veulent peut-être venir prendre nos espaces verts puis développer des centres d'achat puis construire des blocs appartements à pu finir. Je pense que c'est ça la plus grosse menace pour notre ville. C'est vraiment le développement hors mesure. Puisque chaque maire a sa vision de la ville. Fait que si tu as un maire qui voit grandiose, mais le monde de Ville de Léry, il demeure à Léry à cause d'une petite ville, puis je pense qu'ils veulent garder ça comme ça. La commune soutient les personnes vulnérables à travers des services d'accompagnement, des programmes des ressources communautaires et un réseau d'organismes de proximité. Il y a des organismes communautaires puis des activités collectives organisées pour les populations plus vulnérables. Ben oui, clairement. Quand une personne traverse une période difficile, il y a souvent une entraide qui se crée, puis que ce soit par l'écoute, le soutien moral ou n'importe quelle autre aide. Oui, beaucoup de soutien entre nous, beaucoup d'aide, tu sais, que ce soit de l'aide concrète dans les terrains et tout ça, mais oui, c'est vraiment, on se soutient très, très fort. Sur Jason, sur la rue, une fois de temps en temps. Sinon, non, je ne sais pas trop sincèrement comment on peut se soutenir. Là. Je pense qu'il est en se parlant, mais chacun est un peu chez soi, je pense. Bien, avec toutes les organisations qui se font, les fondations qui ramassent des fonds pour différentes causes, je vous dirais que les gens de la région sont beaucoup interpellés, les commerçants sont interpellés et participent. Il y a des fondations qui font des événements ici, année après année, qui ramassent des fonds importants. Donc, les gens se sentent interpellés, puis les gens s'impliquent. Ça, c'est certain. Je remarque encore une fois, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, qu'il y a une solidarité entre les citoyens. Si quelqu'un pose une question ou a besoin d'aide pour quelque chose, il y a toujours un volontaire. Je crois que oui. Aux assemblées municipales de la ville, à chaque premier lundi du mois, je pense qu'il y a quand même du monde qui veulent que ça soit bien fait puis que nos élus fassent la bonne chose. Fait qu'il y a de la solidarité pour ça. Puis surtout pour le développement de la ville. Parce qu'il y a tellement des grands espaces verts à Léry qu'il faut que ça soit bien fait. Bien, en fait, celui que j'ai mentionné tantôt, le centre, le Manoir Horizon sur l'île Saint-Bernard, il y a une portion des services qui prévoient, qui sont déjà offerts, soit de l'hébergement à long terme pour leurs participants, mais il y a d'autres services qui s'en viennent pour l'hébergement court terme ou du répit. Mais ça, c'est un élément que j'ai en tête en ce moment parce que c'est un énorme projet qui a été mis en place vraiment rapidement et de façon très efficace avec la collaboration des gens du Centre Horizon et son président, en fait, le président du conseil d'administration, c'est Thierry Gagné, son nom, qui a fait un travail immense pour qu'il puisse mettre en place le Manoir Horizon sur l'île Saint-Bernard. Et ce genre de projet-là, c'est à mentionner parce que c'était fait de façon brillante, avec beaucoup d'intervenants un petit peu partout qui sont venus investir là-dedans. Donc ce projet-là, c'est un des plus importants qu'on a en ce moment, mais on est ouvert, puis on est aux aguets. S'il y en aurait d'autres, c'est certain, qui viendraient de la part du gouvernement. Je pense, entre autres, on a une maison des aînés qui a été construite à Châteauguay dans le programme gouvernemental, qui apporte un service intéressant également aux citoyens de Châteauguay et de la région. J'ai aucune idée quels sont des projets de solidarité à venir. Moi, personnellement, ce que je souhaiterais, c'est que
c'est de continuer de faire en sorte, par exemple, qu'il n'y ait plus de rassemblements dans les parcs l'été. Ce qu'on fait, là, finalement, là, des rencontres pour partager hot dog, hamburger, des trucs comme ça. Moi, je trouve que, tu sais, les épis de blé d'Inde, je trouve que c'est une façon de connaître ses voisins. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y aurait plus de solidarité. Et si vraiment, on ferait un peu plus de publicité pour vraiment que les gens se rassemblent. C'est pas un manque de volonté, c'est peut-être juste un manque de publicité dans ce sens-là. Je ne suis pas au courant s'il y a des projets spécifiques de solidarité, mais je pense que vraiment, c'est comme à chaque fois que le printemps arrive, on renaît dans cette solidarité-là, puis on devient c'est vraiment ce qu'on dit souvent, on est un gros site de camping, puis on fait ce qu'on veut, puis pas on fait ce qu'on veut, mais quand on a une idée, on le réalise, tu sais, il y a pas de... On s'empêche pas de le faire. Je pense vraiment que c'est pour le projet des égouts à Châteauguay, à Léry. Ma mère demeure à Léry, puis elle est dans le phase 2 du projet. Puis elle, ça l'inquiète un peu aussi comment est-ce que ça va être fait. Parce que c'était quand même un gros projet. La phase 1 a bien été, puis je pense qu'ils veulent que la phase 2 aille bien, fait que ce soit bien fait et qu'ils fassent attention à l'environnement. Fait que je pense que le monde se tienne pour ça. L'objectif est de continuer à développer des projets qui renforcent des liens sociaux, qui luttent contre l'isolement et qui soutiennent encore davantage les aînés et les jeunes. C'est vraiment d'avoir un but commun, puis de, peu importe qu'est-ce qui arrive, d'être unis dans notre vision, mais de respecter l'autre côté aussi. Parce que dans la vie, t'as trois côtés d'une histoire. T'as un côté, t'as l'autre côté, puis t'as la vérité. Fait que c'est vraiment d'essayer de se tenir ensemble, puis pas dire « Ah, ben finalement, ça fera rien. Ah, de toute façon, moi, je veux pas sortir, il fait froid, je veux pas aller à l'hôtel de ville un lundi parce que c'est le conseil municipal, j'ai mes émissions. » Tu sais, c'est comme... On a une cause, on tient notre cause, tout en respectant la loi pour montrer qu'on est solidaire à qu'est-ce qu'on veut, mais aussi de respecter l'opinion de l'autre, parce que si je suis d'un côté, ça veut pas dire que l'autre côté n'a pas la vérité non plus. Vraiment de rester comme les yeux et le cœur et les oreilles ouvertes pour vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va puis qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble. Donc c'est ça, être solidaire. La solidarité, c'est de justement être dans la capacité de ne pas rester centré sur soi. C'est d'essayer de lire ce que l'autre personne a vécu. L'autre personne, c'est quoi son parcours? Pourquoi qu'elle est rendue dans ma ville? Vice-versa. Puis d'être un et l'autre, là pour un et l'autre, dans plein de sphères. La solidarité, c'est se sentir entouré, ne pas être seul face aux difficultés et savoir vivre ensemble. On peut construire une communauté vraiment plus humaine et plus forte si on s'unit tous. La solidarité, je pense que c'est ce que je mentionnais en tout début. C'est aussitôt qu'il y a des gens qui sont mal pris, les citoyens de Châteauguay viennent, s'impliquent et veulent aider. C'est un mouvement qui se fait tellement rapidement, tellement automatiquement. C'est quelque chose dans lequel je me suis impliqué aussi toute ma vie. En fait, je me suis impliqué dans différents organismes avant d'être maire. Je m'implique encore dans ces organismes-là. Donc, la solidarité, c'est d'être là pour chacun, d'être là et de penser à son prochain, de penser aux prochaines générations également. Je pense que c'est un mouvement tellement important dans une société. Oh mon Dieu, la solidarité pour moi, c'est de savoir s'il y a quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit, que je puisse lui venir en aide. Ne serait-ce que tu es en train de faire un gâteau et qu'il manque du sucre, ben tu vas voir la voisine. Écoute, j'ai besoin d'une tasse de sucre, ça ne me tente pas d'aller à l'épicerie. Est-ce que tu peux me prêter ça? Je te rends ça demain matin sans aucun problème. Ou vice-versa, le voisin a besoin de quoi que ce soit. Je veux dire, il est en train, je sais pas moi, de faire son lavage et puis tout à coup, il n'y a plus de savon. Il te demande si tu peux lui t'emprunter du savon pour ça. Pour moi, c'est un peu ça la solidarité. Tu as besoin d'un coup de main. Tu es en train de bêcher dehors
en faisant ton jardin, il te manque un râteau ou quoi que ce soit, que tu puisses lui prêter. C'est ça, dans le fond, des échanges les uns les autres. C'est comme ça que je vois un peu la solidarité. La solidarité, pour moi, signifie faire ensemble. Tu sais, avoir un projet commun, puis aller étape par étape, puis on se tient la main, puis on discute ensemble de comment qu'on pourrait arriver à l'objectif qu'on s'est donné, là.